OK, se recadrer. Donc, j'aimerais savoir comment se recadrer après un choc émotionnel important. Et puis, bien naturellement, après le choc émotionnel, la personne elle s'est tournée vers la nourriture, qui est tout à fait normal, compensée avec la nourriture. Et puis là, bien naturellement, le résultat va avec. Deux choses que j'aimerais décortiquer dans ça. Un choc émotionnel important. L'être humain, en tant qu'être humain, on va toujours vivre des émotions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? On ne peut pas ne pas vivre des émotions. Il va toujours en avoir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept d'intelligence émotionnelle, mais en fait, la gestion des émotions, c'est une habileté. On ne naît pas avec l'habileté de gérer nos émotions. Si vous avez des petits-enfants ou si vous avez des enfants, puis vous les regardez, essayer de gérer leurs émotions, ils ne sont pas très, très bons. Quand ils sont en colère, puis ils n'ont pas beaucoup de retenue. Quand ils sont frustrés, puis quand ils pleurent. Donc, il n'y a pas énormément de retenue. Alors, on ne naît pas avec ces habiletés. On doit les apprendre. On doit les développer. Si on ne développe pas des habiletés pour gérer les émotions, eh bien, la manière que le cerveau enregistre, c'est que, encore une fois, en tant qu'être humain, on va vivre une situation et on va faire du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a, avec ce qu'on a appris. Okay? Et puis là, le cerveau va enregistrer la réponse pour voir ça donne quoi. Et si on a eu une émotion, puis on s'est tourné vers la cigarette, vers le vin, vers l'alcool, vers la drogue, vers le sucre, vers la bouffe, vers le travail à outrance, vers la dépense acheter, vers magasiner à outrance aussi, vers la victimisation, vers le déni, peu importe ce qu'on va avoir choisi comme comportement, il va y avoir eu une récompense. Le cerveau va avoir analysé. Tu as eu ça, tu as fait ça, qu'est-ce qui est arrivé après? Y a-tu eu un calme? Y a-tu eu un répit de l'émotion? Oui, parfait, j'enregistre. Et la prochaine fois, ben, je vais te dire de faire ça. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de faire l'inventaire de qu'est-ce que j'ai appris à faire lorsque je vis des situations émotionnellement fortes. Si j'ai appris à manger, à me tourner vers la nourriture, à prendre du sucre, si j'ai appris à prendre de l'alcool, hein, un bon verre de vin le vendredi parce qu'après notre journée, peu importe ce que j'ai appris, si je l'ai répété assez souvent, mon cerveau l'a enregistré. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle je vais toujours dire que ce qu'on fait, okay, puis ce qui est exprimé ici par la personne en particulier, après ma barre, c'est normal. Okay? Ce que ça prend, c'est un décadrage, un reconditionnement. Il faut apprendre au cerveau que quand j'ai une situation émotionnellement intense ou un choc émotionnel quelconque, je peux me tourner vers autre chose et je vais me tourner vers autre chose. Mais là, pour se tourner vers autre chose, une des premières stratégies, il faut en faire une liste. Parce que quand le choc y arrive, là, ou la situation arrive, là, le cerveau n'est pas en état de penser « qu'est-ce que je pourrais bien faire ?» Il est en état de réagir. Fait que c'est la raison que quand on est en calme, on a besoin de la faire, cette liste-là. Qu'est-ce qui me rend calme? Qu'est-ce qui me rend confortable? Qu'est-ce qui me réconforte? Qu'est-ce qui me rend joyeuse? Parce que le cerveau, c'est ce qu'il va faire. C'est que s'il y a une situation qui vous stresse, bien, à quelque part, le cerveau veut se calmer. Mais pour se calmer, bien, encore une fois, il va faire ce qu'il connaît. Alors que, puis certaines personnes, ça va être tout simplement de ruminer la problématique. Ça en a un autre comportement. On fait juste ruminer. On rumine.
On pense, on pense, on pense, on pense encore. On essaie de trouver des solutions, mais quand on est en réaction émotionnelle, on ne trouve pas de solution. Parce que les solutions, c'est le préfrontal, c'est la conscience, et non pas la partie émotionnelle. Alors, même si je veux trouver une solution, si je suis en état émotionnel, c'est pas les mêmes parties du cerveau qui travaillent. Alors, je suis en train de réagir. Je suis en train de réagir, bien, je rumine encore la même problématique over and over and over and over. Ça aussi, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas, mais c'est une stratégie qu'on a. Donc, la première chose, c'est vraiment de faire la liste. Puis quand que je vous dis de faire la liste, pas juste 2, 3 affaires, là. Faites-en une dizaine. Okay? Donc, si je veux me calmer, et c'est un peu, j'en donne beaucoup, je donne beaucoup de stratégies gratuites. J'en ai un peu partout que vous pouvez en avoir sur autant des audios, des PNL, la méditation, ça peut être la respiration, ça peut être écouter de la musique, ça peut être bouger, ça peut être faire un petit tabata, ça peut être aller marcher, ça peut être appeler une amie, ça peut être faire de la peinture, ça peut être lire, ça peut être apprendre. Il y en a plein de choses que vous aimez faire, mais c'est important de l'amener à la conscience. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me relaxe? Qu'est-ce qui est réconfortant? Ça peut être faire un casse-tête. Pendant que vous faites un casse-tête, là, vous n'êtes pas en train de penser à votre problème. Okay? Ça peut être d'écrire. Ça peut être de composer quelque chose. Ça peut être jouer du piano, jouer un instrument de musique. Ça peut être plein de choses. Mais il faut y penser à l'avant pour qu'au moment où est-ce que j'ai une situation stressante dans ma vie, quelle qu'elle soit, puis que là, je me vois, là, je m'observe, me tourner vers quelque chose que je le sais qui est malsain pour moi, bien là, votre liste, naturellement, assurez-vous que vous l'ayez à portée de la main. Bien là, je me tourne vers ma liste, puis là, je choisis. OK, qu'est-ce qui serait le fun? Puis il y en a là-dedans qui va être vraiment, vraiment le fun. C'est sûr, vous le mettez en haut de la liste. Puis là, vous choisissez, OK, je vais faire ça. Puis ça vous prend juste quelques minutes pour vous changer l'esprit parce que les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Vous faites juste écouter une musique entraînante pendant 4 minutes. Votre énergie a changé. Oui, peut-être vous allez me dire, ouais, mais j'y reviens. Bien sûr, peut-être que oui, vous allez devoir répéter cette musique-là ou répéter d'autres choses pour vraiment vous en sortir. Mais au moment où est-ce que vous allez entrer dans cette nouvelle stratégie de faire autre chose lorsque vous ressentez du stress ou de l'anxiété ou n'importe quelle émotion qui est intense, vous allez voir que votre cerveau, il va se tourner vers. Parce que de la même façon qu'il a enregistré des mauvais comportements, il va aussi enregistrer des bons comportements. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Alors, comment faire pour se recadrer? Première chose, ça prend une liste. Deuxième chose, j'aime beaucoup le dialogue intérieur, donc le discours intérieur. C'est la raison pour laquelle j'utilise des techniques PNL avec des narratifs. Donc, d'écouter les narratifs ou de les lire, les narratifs, ou de vous en composer des narratifs. Parce qu'une chose aussi que vous pourrez prendre en compte, c'est qu'on vit sensiblement ou on réagit sensiblement de la même façon vis-à-vis des situations de notre vie. Certaines personnes vont avoir de l'anxiété, certaines personnes vont avoir peur donc ils vont s'imaginer le pire. Certaines personnes, ça va être de la colère parce qu'ils vont ressentir de l'injustice. D'autres personnes, ça va être une frustration parce que ça ne va pas comme vous sentez que vous perdez le contrôle. Donc, il y a beaucoup de mots pour nommer des émotions, mais en général, c'est sensiblement les mêmes émotions qu'on vit, ou quand du moins que la situation nous fait émerger à l'intérieur de nous. Donc, vous pouvez très bien vous bâtir, aller chercher les outils que je peux vous donner, puis avec et par vous-même, bâtissez-vous un texte, un dialogue que vous allez pouvoir écrire quand vous êtes calme, puis après que vous allez pouvoir relire quand vous êtes en énergie intense. Un petit peu comme si vous aviez une amie qui tentait de vous aider à vous calmer, elle aurait un dialogue bienveillant, naturellement, qui vous calmerait, qui vous aiderait. Donc, ça serait un dialogue qui serait élevant. Donc, elle évoquerait des mots, des phrases et des mots avec une différente perception qui vous amènerait à voir les choses autrement puis à transformer votre émotion.
Bien, c'est ça un peu la stratégie du parent bienveillant. Nous sommes le parent bienveillant du petit enfant à l'intérieur de nous qui réagit. Dans le fond, la réaction émotionnelle, c'est le petit enfant à l'intérieur de nous. Puis la partie consciente, la partie qui réfléchit, c'est le parent à l'intérieur de nous. C'est qu'on est enfant et parent. Okay? Et prendre en considération que les émotions, c'est un peu comme l'eau. L'eau se transforme, hein, de l'eau, ça se transforme en glace, la glace se transforme en eau. Bien, c'est la même chose pour les émotions. Donc, une émotion négative se transforme en positive. Une émotion positive peut aussi se transformer en négative. Qu'est-ce qui va générer cette transformation-là? C'est le discours intérieur. Parce que le discours intérieur va vous amener à cibler, à transformer votre perception, la façon dont vous voyez la situation.